Coucou les amis, donc aujourd'hui petite balade au froid sur le secteur Viricelle. Donc voilà, en petite famille. Allez, je vous montre et puis à tout à l'heure. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien et ça va et on va faire une petite découverte. Une petite balade. Au froid, bien sûr. On est bien habillés. Avec le papa. Le ciel est vachement couvert. On va s'attendre à la pluie aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en dites les filles? C'est trop beau! Allez, on continue le chemin? Ouais. Allez. Il fait vraiment froid. Ouais, pas beaucoup. Déjà, il fait plus chaud que dans le camion. Dans le camion, ça fait. Bon bah du coup, demi-tour. On rentre au camion. Il fait vraiment très froid, ça pince, ça perce les habits malgré la doublure. Donc vu que je suis avec mes filles, je ne veux pas leur donner non plus qu'elles chopent une pneumonique ou une crève. Donc on a décidé de rentrer au camping-car. Et puis de toute façon on va descendre sur Feur. Faut que j'aille chercher du gaz. Donc j'ai vu que Carrefour font des bouteilles de 13 kg pour 26 € la recharge. Donc du coup je vais commencer à... Vu que j'ai 2 bouteilles, j'ai une marque, je sais plus, les vertes claires là, qui sont à 35 €. Celle-là je vais en garder une et puis je vais prendre une Carrefour, comme ça quand je me trouverai sur des secteurs Carrefour, ça me coûtera moins cher. Après j'ai toujours le système GPL aussi. Mais le GPL, le problème c'est qu'on n'en trouve pas de partout. Donc voilà. Là je vois ils ont isolé la maison tout en beau. Ils ont fait tout autour de la maison une bonne isolation en beau. C'est joli quand c'est neuf. Le problème, voilà, en vieillissant ça devient tout gris. Mais sinon, très bon isolant. Donc voilà les amis. Bon ben on va arriver au camping-car. Les filles sont plus. Il y en a trop. Elles avancent. Elles piotent. On va arriver au camping-car. Ouais, c'est dommage qu'il fasse froid comme ça parce qu'on avait trouvé un sentier qui était pas trop gadoueux et j'aurais aimé le faire, mais apparemment il doit aller, je pense, à un autre village qui est à côté. Et ça pince vraiment, donc ça sera pour une prochaine fois. Mais voilà, maintenant on sait qu'il y a des choses à visiter encore. Donc voilà. Et puis ça aussi, c'est pas vu. Vous allez voir, donc voilà, on a dormi sur ce petit parking là. Voilà, je suis garé au fond. Tranquille, petit village. Puis ça, c'est pas vu, une entreprise qui a mis carrément son camion en guise de publicité. Et puis le Père Noël, voilà, qui est toujours coincé sur sur sa plateforme. Voilà. Petit village de Viricelle, dans le 42. Bon ben les amis, je vous laisse, je vous dis à bientôt. Petit problème, voilà, ma fille, ma petite dernière, bon c'est pas de sa faute, hein, je pense, elle a voulu actionner la petite manette là, donc fermeture de la trappe, ouverture de la trappe.
Donc voilà, pour boucher le trou là. Et du coup, eh ben, elle m'a cassé le système. On pouvait plus ouvrir la trappe ben, pour aller faire ses besoins. Donc c'est un peu le caca. Hein. Donc j'ai tout démonté là. J'ai tout démonté, voilà la pièce. C'est cette pièce qui a cassé. Donc voilà, elle est en 2 morceaux. Donc je vais essayer de la réparer parce que sinon on peut plus utiliser. C'est pas qu'on peut pas utiliser les toilettes, c'est que du coup les odeurs, ben voilà, elles peuvent remonter parce qu'on ferme cette trappe pour que les odeurs restent dans la cassette. Donc j'ai sorti un peu de 3 trucs, hein, voilà, un petit serre-joint pour le temps de séchage. Je vais essayer avec cette colle PVC gel. J'ai pas mal fait de petites réparations avec cette colle. Et ça a toujours bien marché pour ce qui est plastique. Voilà, hein, c'est pour plastique PVC. Donc je vais essayer de la coller avec ça. Sinon j'ai de la colle à chaud aussi avec un pistolet. J'ai un pyrograveur aussi, s'il faut recoller en fondant le plastique l'un à l'autre. Voilà, peut-être je verrai perçage pour mettre un petit colson, je sais pas, je vais regarder, hein, un petit bout de scotch. Donc voilà, je vais essayer de me débrouiller avec ça. Donc bah, j'espère que ça fonctionnera, comme ça ce sera parfait. Bon bah allez, je me lance. Boulot boulot, petite réparation quoi. C'est comment dire, voilà, hein, c'est les petits soucis qu'on peut trouver en camping-car. J'ai trouvé aussi un autre petit souci. Je vais vous faire voir. Alors là, ça se trouve là. Bon, on va pas voir parce que j'ai remis les sacs de couchage de mes filles. Ça se trouve là derrière. Je me suis aperçu quand j'ai sorti le... Vous voyez, ça c'est le fil électrique qui commande de la caméra de recul. Et je me suis aperçu que j'avais une petite infiltration d'eau à ce niveau là. D'ailleurs, regardez, si j'enfile bien le doigt, c'est mouillé. Parce que ça a vachement plu ce temps-ci. Bon, c'est pas pourri, hein, mais c'est grand temps d'y prendre quoi. Donc l'eau elle arrive à passer par le fil. Donc je vais mettre du silicone, déjà bourrer du silicone dans le trou là, parce que le trou est creux, il n'y a rien. Et puis j'irai voir par l'extérieur. Voilà, j'irai voir par l'extérieur pour faire un petit joint de silicone. Comme ça, il n'y aura plus de fuite. Sinon, bah, j'ai rebranché. J'avais aussi un petit souci de batterie. Donc voilà. Bon, j'ai changé de place mon petit compteur là, MPPT, parce qu'il se trouvait dans ce placard. C'était tout, les deux trucs là, c'était tout dans ce placard au fond. C'était un peu la misère, faut à chaque fois savoir où on en est, si on voulait actionner le 220. Parce que voilà, moi j'appuie là et j'ai le 220 parce que j'ai un boîtier et j'ai le 220 qui m'alimente tout le camion. Donc voilà, et j'avais un souci, mes batteries, elles n'arrivaient plus à prendre la charge, je sais pas pourquoi du coup. Et là c'est reparti, j'avais mis un chargeur basse consommation, donc monté sur un secteur bien sûr. Et du coup il a fallu 3 jours que je puisse recharger correctement les batteries. Du coup, j'ai rebranché les panneaux solaires, les batteries, j'ai tout racouplé bien comme il faut. Ça fonctionne impeccable, je suis bien content. Là, on voit que ça donne 22 volts, le soleil, 0,2 ampères. Les batteries sont bien chargées et pleines, on voit. C'est nickel, je suis bien content. Et puis, donc, voilà, mes batteries sont à 13 volts 9, donc c'est pas mal, hein. Puis j'en ai profité pour regarder le dépliant, le prospectus, parce que je savais pas ce que ça voulait dire cette ampoule.
Et l'OAD, voilà, l'OAD 0, machin. Donc j'ai regardé les papiers un peu. Et puis je me suis aperçu, c'est pour avoir du courant directement par le panneau solaire apparemment. Mais en journée, donc je vois pas l'utilité de faire le branchement. Donc en fait, il suffit d'appuyer juste sur ce bouton-là. Voilà. Du coup, regardez. Ça montre que je peux prendre du courant, je pense, du panneau solaire et direct aux ampoules. Donc voilà, mais je vois pas l'utilité. Donc voilà, je fais pas le branchement. Moi, je garde bien ma réserve de batterie. Voilà. Donc voilà. Bon ben, allez. Bon, maintenant, je vais faire cette petite bricole. Du coup, les filles sont parties s'amuser parce que regardez-moi ce soleil hein, qui va sortir. Voilà. Voilà, un magnifique soleil. Là. Je suis bien content. Tout recharge, impeccable. Donc voilà. Donc, c'est parti. Je vais réparer ça. Et puis voilà quoi. Et j'espère bien que ça marchera. Parce que sinon, ben, il va falloir que je retrouve cette pièce. Je pense pas que ça se vende au détail et ça me fait un peu flic quoi. Donc, par tous les moyens, faut que je la répare. Hein. Il faut que je la répare. Donc, bah dans le camion, on a 15 degrés, donc c'est bien. Avec le soleil, impeccable, ça rentre, tout recharge. Ma mateuse, elle est contente. Voilà, elle danse. Elle est solaire, donc c'est marrant, j'ai regardé. Donc, dès qu'elle se met à danser, même qu'il n'y ait pas trop de soleil, hein, qu'il y ait la lumière du jour, eh ben, ça communique bien. Vous voyez, comme c'est solaire, j'ai regardé, ça communique bien en même temps. Donc ça, c'est mon panneau solaire 12 volts. Donc ça, c'est le boîtier juste pour tout ce qui est 12 volts, les lampes LED, tout ça. Et j'ai regardé quand elle danse, et ben lui s'allume. Donc pour dire, ouais, voilà, ça donne une indice. Voilà, si on voit que ça bouge, on sait que ça recharge. Il y a assez de lumière pour les recharges. Donc voilà. Bon, bah regardez pas trop le bordel. Hein. Voilà, hein. Dès qu'il y a mes filles, ben, il y a les cartables d'école. Donc il y a un peu plus de bordel. Hein. Ben bon, faut bien qu'elles vivent. Hein. Et bien, elles sont heureuses. Elles sont heureuses. Voilà. C'est l'essentiel. Et la santé surtout. Bon, les amis, je me lance. Je répare et puis une fois tout remonté, ben je vous le fais savoir. Allez, bisous bisous. Donc j'ai décidé d'arrêter un peu mon petit bricolage des toilettes parce qu'il y a un temps magnifique, un super soleil et ça m'a donné envie de prendre les chemins de Pouilly-les-Feurs. Je suis sur secteur Pouilly-les-Feurs. Et regardez-moi ce temps, magnifique. Je voulais vous faire voir aussi les montagnes enneigées. Je sais pas si elles viennent là. Je vais essayer de zoomer. Voilà. Bien blanc. C'est Chamazel. Mais ouais, il fait vraiment beau. Vous avez vu ce ciel dégagé et bien bleu. C'est vraiment agréable. C'est pour ça que j'ai un peu abandonné l'histoire de la réparation pour profiter de ce soleil. Et puis on reprendra le petit bricolage après la balade. Bon, allez, ben, je vais continuer mon chemin. Voilà, donc j'ai trouvé ce petit chemin, oui, qui est pas mal. Pas de circulation.
Bon bah je vous reprends tout à l'heure. Vraiment très agréable. Petit chemin comme ça. Pas de circulation. Le marché tranquille. Donc on profite de ce magnifique soleil. Vitamine D, s'il me semble. Donc le soleil est très bon pour les panneaux solaires, ça recharge les batteries et il est très bon pour l'être humain, ça lui recharge le cerveau. Ah oui, donc voilà, comme je disais, Chamazel, là, bien enneigé. Donc je pense y monter, j'aimerais bien emmener mes filles faire de la luge. Donc je pense y monter d'ici quelques jours. Donc voilà. Bon, j'ai pas filmé, mais tout à l'heure, il m'est arrivé un petit incident. J'ai mis le pied là où il fallait pas. Sur un caca de chien. Et c'était le pied droit, donc ça m'apportera pas d'argent. Apparemment pied gauche, c'est pardonneur. Enfin bref, on dit, c'est ce qu'on dit. Donc petite croix, je vais la visionner, une ancienne petite croix. Hop. Voilà. Donc je viens de terminer mon chemin là et je vais prendre celui-là. Je vais prendre ce chemin. Il me semble qu'il ramène jusqu'aux voitures là-bas de l'autre côté sur la route. Ça ferait une boucle parce que je suis garé au village là-bas. Donc il est un peu gadouilleux mais bon. On va voir, on va essayer. On va essayer par là. Je vais essayer et puis j'espère que ça fasse la boucle. Bon bah allez, je continue mon chemin. Bon, on va éviter les flaques. Et là-bas, je vais vous faire voir, là-bas, il y a une scierie qui est vachement atypique. Niveau bâtiment de gauche, je suis passé à côté tout à l'heure et c'est vrai que je l'ai pas mieux filmé que ça. Il est vraiment atypique. Donc, je sais pas si elle fonctionne toujours, si elle est toujours d'actualité, parce qu'il y a un panneau où c'est écrit local plus terrain, vente ou location. Donc bon, il y a pas mal de bois quand même, et donc je pense que ça doit tourner et peut-être qu'ils veulent vendre. Voilà. Peut-être des problèmes suite au Covid, comme certains, pas mal petites entreprises ont, voilà, malheureusement ont mis clé sous la porte, tout ce qui est micro-entreprise, des choses comme ça. Ça les a pas mal impactés. Je sais pas. Donc, mais vraiment, c'est vraiment pas vu souvent une série comme ça. Donc voilà. Voilà. Bon, et ben je vais aller voir ce chemin où il mène. Hop. Donc peut-être qu'il mène que
au bâtiment, hein, je sais pas. Il y a un engin qui tourne, un chariot élévateur. Peut-être que ça s'arrête ici, je sais pas. J'aimerais bien que ça fasse la boucle. Sinon, ben, on fera demi-tour. Hein. Ah, le soleil. Le soleil, je sais pas si vous avez vu, j'ai perdu la barbe. En fait, ce qui s'est passé, j'ai voulu me tondre tondeuse, hein, comme je fais d'habitude. Et ce qui s'est passé, j'ai pas fait gaffe que mon sabot était pas réglé correctement. Et quand j'ai commencé, crac, voilà, ça a fait un gros trou. Enfin, j'avais commencé au niveau des cheveux. Je vais vous faire là. Voilà, quoi je ressemble maintenant. On dirait que je sors de l'armée. Donc oui, c'était réglé, j'ai pas fait gaffe. D'habitude, je me coupe à 3 mm. Là, c'était réglé à 0,5 mm. Et quand j'ai attaqué dans les cheveux, ça m'a fait voilà, un gros trou. Donc j'ai dit, bah, c'est fait, faut tout couper. Donc bah, j'ai tout coupé. Ça repousse. Hein. D'ici une semaine, ça sera repoussé. C'est pas grave, hein. Mais bon, ça fait... Enfin, j'ai été chauve pendant 10 ans. Hein. Je me rasais la tête tous les matins, barbe et cheveux. Donc voilà. C'est vrai qu'il y a longtemps que j'ai pas été comme ça. Ça fait un peu blanc-gris, voilà, hein, parce que en hiver, j'ai pas pris le soleil. Donc ça serait bien peut-être que je remette pas le bonnet parce qu'il fait pas si froid que ça. Et puis ça permettrait de bronzer un petit peu. Voilà, voilà. Ouais, je vais vous faire voir un peu là. Magnifique. J'adore. Les coins tranquilles comme ça. Oh là là. Rien ne vaut la nature, la tranquillité. Ça repose l'esprit. Petit bruit de tracteur. Pour finir bouquet campagnard. Oh, une voiture. Peut-être pas le filmer. Donc j'ai demandé ceux qui conduisent le tracteur. Il m'a dit, je vais demander, donc il m'a dit ça sert à rien d'aller plus loin, ça s'arrête bien au bâtiment là. Donc c'est un cul-de-sac, donc on va faire demi-tour. Bah, c'est pas grave, hein. Ça fait partie de la petite marche. On découvre. Et puis voilà. Donc demi-tour. Demi-tour. Donc bah, je vais pas reprendre la marche arrière. Je vous reprendrai tout à l'heure. Allez. Alors on écoute un petit ruisseau d'eau. Petit pont. Ça aussi, c'est merveilleux à regarder, à écouter. J'adore écouter l'eau qui coule comme ça naturellement. Ça fait un bien-être. Petite voiture. On va aller de l'autre côté. Vraiment très plaisant. Bon, allez. Très plaisant. Je m'en lasse pas. Je pourrais faire ça tous les jours à admirer la nature. Enfin, c'est ce que je fais. Il y a un chemin là, alors je me demande s'il ramène pas. Quelque part. À mon avis, non. Il va dans le pré d'à côté. Bon, bah, on va continuer un brin et puis on fera demi-tour. Allez, je vous laisse.
Bon, je suis arrivé vers un stade de foot et je vois des décrotoirs. Donc, vu que j'ai été dans la gadoue, eh ben on va pouvoir se décroter les chaussures. Comme ça, c'est nickel. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Comme ça, c'est tout propre. Et voilà. Bon. Ben, on est bientôt arrivé au camping-car. Allez. Je vous reprends tout à l'heure. Avec ce magnifique soleil. Voilà, du coup, la fameuse scierie que je vous parlais. Voilà le bâtiment atypique. Il est vraiment très joli ce bâtiment. Il y a un camping-car. Voilà, stocké. Avec le panneau que je vous disais, à vendre ou à louer. Voilà, voilà. Bon, allez, je vais continuer mon chemin. Donc voilà, je suis rentré au camping-car. Petite balade terminée. Donc j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu ou jaune, peu importe la couleur, tant qu'il est en l'air. Vous pouvez commenter, partager et vous abonner si c'est pas fait pour voir mes prochaines aventures. Je vous dis à bientôt les amis. Protégez-vous du froid, du Covid et je vous souhaite bon dimanche. Bisous bisous. Je voulais vous montrer aussi, j'ai fait ma petite lessive, pardon. Donc voilà comment je fais ma lessive. Hop, on va allumer. Voilà. Donc voilà ma petite lessive. Donc voilà, j'ai un tonneau, voilà comme ceci, avec un bouchon de vidange. On va essayer de l'ouvrir. Eh ben non, faut que je pose le téléphone. Donc voilà, je disais, voilà, c'est étanche, hein, il y a un joint. Donc voilà, je mets mon eau, donc je mets de l'eau chaude, mon linge, je le fais tremper, je le brasse un peu, hein. Bon, je vais pas me remouiller les mains, avec voilà, une lessive spécialement liquide. Donc voilà, j'ai trouvé ça netto, hein, comme il est marqué. Et franchement, ça va super bien, ça sent bon, ça va pas mal. Donc voilà, ma petite entre guillemets machine à laver. Du coup, donc je brasse, je secoue, hop, je referme tout. En roulant, ça finit de brasser. Donc ça finit de brasser et puis donc vu que c'est du linge, je me salis pas forcément, donc voilà, hein, il n'y a pas de frottage à faire, hein. C'est des habits voilà, on va dire entre guillemets plus ou moins propres, hein. Donc voilà. Et puis après, ben voilà, par contre, vu que c'est l'hiver, pour le séchage, c'est vrai que c'est pas évident. Au départ, moi j'allais dans les laveries, tout ça. C'est pas que ça me coûtait bien cher, hein. Je passais de moyenne 15 €, ouais, lavage, séchage, 15 € dans le mois.
Mais bon, je me dis que de venir faire son linge comme ça prend du temps, voilà. Moi j'aime bien en fait, voilà. Dès qu'il y a un petit tonneau comme ça, eh ben, je fais ma brasserie. Je fais mon lavage et puis voilà. Et puis après, bon ben là, je viens de faire un système de séchage, donc j'ai allumé le chauffage central, comme je vous avais déjà montré, voilà. Hop, par les petites bouches, voilà, ça sort par les, on voit pas trop parce qu'il fait nuit, par les petites bouches. Donc du coup c'est vrai que pour le séchage, eh ben, on va voir ce que ça donne. Donc ben, là j'ai pendu un pull, voilà, sur un cintre, et voilà. Donc vu que là c'est la cabine de douche, donc ça va carburer là-dedans, ça va faire ultra chaud, ça, je pense que ça va bien sécher. Puis là ben, pour le reste, voilà, j'ai fait le petit système au-dessus de mon salon arrière. Donc là j'ai ramené mes filles, donc voilà, c'est là qu'elles dorment et que je retransforme en salon. Et du coup ben voilà, j'ai fait mon petit séchoir, donc voilà, qui va, je pense, bien sécher, hein. J'ai toujours mon coin cuisine, hein, qui est toujours libre, donc c'est impeccable. Donc là voilà, j'ai suspendu la petite lingerie. Comme vous voyez, la bouche là, et puis il y en a une autre derrière le rideau, mais on voit pas où il fait vraiment sombre. Ouais, on voit pas. Donc voilà, ouais, j'ai pas grand chose, vous voyez, un jean, 3-4 maillots, voilà. Donc voilà, je viens de faire ce système D, quoi, vite fait, hein, pour que ça sèche. Donc je vais fermer le rideau. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Je suis dans le noir. Donc bah, je vais tenir le rideau fermé, comme ça la chaleur sera bien concentrée derrière le rideau, dans le voilà, dans le entre guillemets le séchoir. Mais ça peut être super utile, hein. J'ai eu cette idée là maintenant là, 5 minutes, donc j'ai dit bah, je vais faire comme ça, en plus il pleut dehors, et puis c'est vrai qu'en hiver c'est pas génial pour le lavage, surtout le séchage. Donc voilà, donc c'était mon petit système D de laverie séchoir. Donc voilà. Bon ben moi je vais me faire une petite popote, donc voilà. Et puis préparer ma petite gamelle pour demain le boulot. Donc voilà, je travaille sur un chantier sur Feur demain. Donc je vais passer par la boîte récupérer un véhicule de fonction pour pouvoir sauter au dépôt de Feur et puis voir les réparations qu'il y a à faire, qui sont à faire. Donc voilà, bon ben les amis, je vous laisse, je vais préparer ma petite popote. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Bisous. Coucou les amis. Donc aujourd'hui, petite balade sur Vieille-Selle. J'ai vu des panneaux un peu de sentier et je vais aller voir ça. Mais je suis pas tout seul aujourd'hui, donc je vais vous montrer. Je suis pas tout seul, vous allez voir, et